Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Pour votre bien, je vous conseille de garder en mémoire la Fight Night Fiorot contre Blanchfield, parce que c'est l'exemple parfait de tous les malheurs qui guettent le parieur. Les erreurs tragiques, l'incompétence des arbitres comme des juges, les règles stupides qui permettent à certains de tricher en toute légalité. Bref, vous l'avez compris, la liste des choses qui peuvent mal tourner, elle est sans fin. Alors, j'espère que cet exemple, il vous aidera à vous retenir de mettre trop d'argent et vous permettra de rester dans le loisir sans tomber dans l'addiction. Autre remarque, visiblement l'algorithme, il tolère les extraits de vidéos si je mets une animation par-dessus. Alors, entre vous faire subir mon logo animé sur les extraits de vidéos de combat ou me contenter de mettre des images, je vais tenter la première option. Après, ça ne me met probablement pas à l'abri d'un signalement manuel, mais bon, il y a une certaine poésie là-dedans, puisque, à l'instar des combattants dont je commente les combats, ma chaîne aussi, elle est suspendue au bon vouloir de Monseigneur l'UFC. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Martinez, il fait 1m73 pour 177 cm d'allonge. Il est en pied d'appui gaucher, il monte bien ses mains au niveau du menton ou des tempes, mais il a tendance à les tendre devant lui, surtout son bras avant. Lorsqu'il est sur la défensive, sans que ça lui serve à parer ou à dévier, c'est plus un réflexe non réfléchi qu'une réaction efficace aux attaques de l'adversaire. Et là où c'est dangereux, c'est qu'il suffira à Aldo d'envoyer une overhand ou des crochets à ce moment-là pour contourner l'obstacle. Il a des coudes plutôt écartés du corps, ce qui va donner à Aldo de nombreuses ouvertures pour les attaques au corps. Il a des appuis larges et il est bas sur ses appuis. Ainsi ce sera plus facile pour Aldo de casser la distance, de couper l'octogone, de se rapprocher de lui. Sa qualité, ce sont ses low kicks qui sont puissants et rapides et qu'il utilise pour saper les déplacements ou les appuis de son adversaire, mais aussi pour se créer des opportunités pour le toucher en haut, faire baisser la garde, puisqu'avec la crainte de se prendre un coup de pied, l'adversaire qui défend mal contre les low kicks, il aura tendance à baisser les mains pour essayer d'attraper la jambe ou par pur réflexe. Cependant, cette force, ça peut être aussi une faiblesse puisque il l'utilise trop. Ce qui devrait permettre à Aldo de le contrer en anticipant cette habitude. Pour ce qui est du grappling, il ne devrait pas être capable d'emmener Aldo au sol ou de le soumettre. Aldo fait 1m70 pour 178 cm d'allonge, il est majoritairement en pied d'appui droitier, il a les mains devant lui tout en alternant la hauteur de sa garde pour rendre son anglaise moins facile à anticiper et à lire. S'ajoute à ça une bonne réactivité défensive, de bonnes esquives. Si ses crochets sont plutôt amples et manquent un brin de fluidité comme de souplesse, ses jabs et ses crosses ils sont puissants et linéaires. Il a un crochet au foie puissant, qui va probablement compter dans ce combat. Dans sa catégorie, c'est un des combattants qui a la meilleure défense contre les amenés au sol et contre les coups de pied dans les jambes. Cette dernière qualité, elle va être un gros point fort pour lui dans ce combat, d'autant que s'il rate quelques parades, il a un jeu de jambes minimaliste, mais efficace, en plus d'être bien planté sur ses appuis, ce qui devrait limiter l'impact de l'attaque favorite de Martinez dans le combat. Au début du premier round, Aldo devrait avoir quelques difficultés avec les low kicks de Martinez, mais à partir du milieu du round, il devrait arriver à s'adapter au rythme de Martinez et à les parer. De son côté, Martinez il va laisser des ouvertures à Aldo en tendant les mains devant lui, au corps et sur sa mâchoire du côté droit. Or, comme Aldo devrait être meilleur que lui en anglaise, il finira par le sonner et le mettre KO à la fin du premier round ou au deuxième. Évidemment, Aldo il peut aussi être complètement rouillé ou avoir perdu en réactivité après sa longue carrière et son âge, qui permettra à Martinez de faire passer ses coups de pied, puis créer des ouvertures. Et dans ce cas, ce sera victoire de Martinez au premier ou au deuxième par KO. Du point de vue des paris, Martinez à 1,55 et Aldo à 2,20, c'est disproportionné. J'aurais plutôt donné 1,70 Aldo et 1,90 Martinez, mais ça reste à condition que le Aldo qui a affronté Rob Font se montre. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.